Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve donc pour une vidéo concernant des livres que j'ai achetés. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je me suis pris celui-ci de Toshikazu Kawaguchi. C'est Le Café du temps retrouvé. Donc, c'est un deuxième tome. Le premier tome, c'est celui-ci. Tant que le café est encore chaud. Donc, que j'ai pas encore lu, mais bon. Donc, le deuxième tome que j'ai déjà depuis quelques temps dans ma palle à lire. Et donc le deuxième tome, c'est celui-ci, Le Café du temps retrouvé. Voilà. Ok, apparemment, d'après ce que je comprends, il y aurait peut-être un troisième tome à venir qui s'appellerait Le Café où vivent les souvenirs. Bon, donc voilà. Ensuite, je me suis pris celui-ci, donc de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, dans la collection Le Livre de Poche. Je le trouve vraiment très joli. La couverture est vraiment très belle en carton. Et puis rien qu'au toucher, ça fait un peu doux. Enfin, ouais, c'est... J'aime beaucoup. Hop, et vous voyez l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc je vous lis le résumé. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, ou Catlins, je sais pas comment on dit, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga Teao, le bout du monde en maori. Autumn et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Fleur, une jeune parisienne en quête de rédemption. Hantées par le passé mais bercées par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, à se pardonner et à s'aimer. Voilà. Tac. Alors c'est vrai que le livre d'avant, je vous ai pas lu le résumé, mais c'est peut-être... Enfin, je voudrais pas me spoiler ou vous spoiler vous également si vous n'avez pas lu le premier tome. Voilà. Ensuite, j'ai pris également ce livre-là. Le venin des souvenirs. Donc c'est un roman de chez Albin Michel par la créatrice de la série Profilage, Sophie Le Barbier. Alors je l'ai vu passer sur une chaîne, j'avais lu le résumé qui m'avait l'air pas mal. Je vais vous le lire d'ailleurs. La mémoire ne meurt jamais, elle creuse son sillon et hante les esprits. Quel lien entre les héros et les traîtres de la résistance dans un village de Dordogne, la disparition irrésolue d'un enfant dans les années 1990 et la mort récente à Paris d'une jeune femme à l'identité mystérieuse. C'est l'énigme que cherche à percer la commandante Fento et la psychologue Léonie Daman. Armés de leur sagacité, escortés par une brigade haute en couleur, les voici à la tête d'une nouvelle enquête, aux ramifications sidérantes, car les deux femmes se heurtent au fantôme d'un passé trop enfoui pour ne pas s'envenimer, où secrets de famille et contre-vérités historiques hantent le présent et la mémoire collective. Voilà. Donc, je trouvais ça assez intriguant, puis qui relie un peu comme ça à la Seconde Guerre mondiale, les secrets, tout ça. Ça m'intéresse. Voilà. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est pareil, je l'ai vu passer sur Internet. Alors déjà, ça s'appelle donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Donc la couverture, je la trouve vraiment très très belle. Hop, ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà.
tac, donc de l'autre côté c'est pareil. Hein. Et je vais vous lire le résumé. Comme chaque année, Lena et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Lena ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Lena. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Et donc c'est aux éditions Hachette Roman. Voilà. Alors, donc c'en est tout. S'il y a des livres que vous connaissez, que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, pour avoir un peu votre avis. Si cette vidéo vous a également plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.